Et c'est qu'on va parler de deux petits sujets avant de nous intéresser à ce léger réajustement intervenu hier en ce qui concerne le gouvernement de transition. Coupe du Monde Qatar 2022, ça démarre demain. Quelles dispositions prises par la Guinée pour permettre aux mordus du Curon de suivre ce grand événement? Vous savez, le foot, c'est une seconde religion en Guinée. Les Guinéens sont tellement passionnés de foot. Alors aujourd'hui, ils se demandent comment suivre cette compétition planétaire. Alors au niveau de la direction nationale de diffusion... Parce qu'il faut rappeler que le canal ne diffusera pas le mondial. Donc il y a un changement. C'est plutôt Beansport. Oui, exactement. Du schéma classique. Il y a des nouveautés cette année. Donc, et au niveau de la direction de diffusion, des services de diffusion, on rassure que toutes les dispositions ont été prises pour avoir le signal. Aujourd'hui, ils sont sur le dernier réglage. Le signal sur la télévision nationale. Oui, pour la télévision nationale qui aura à diffuser 28 matchs cette année. Et que aujourd'hui, le contrat est signé. Aussi, ils sont en train de travailler à pied d'œuvre pour que tout soit mis en œuvre, pour que demain on puisse avoir le signal et que les Guinéens puissent suivre enfin. Maintenant, selon les informations que nous avons toujours reçues, c'est que cette année pour l'Afrique francophone au sud du Sahara, c'est la chaîne New World TV togolaise qui a reçu le droit exclusif de diffusion de la CAN, de la Coupe du Monde. Voilà. Mais la RTG également a pu négocier, a pu trouver 28 matchs dans les autres pays. Donc pas la totalité. Oui, pas l'intégralité. Sur 64. Donc sur 64, on a eu 28 matchs que nous pourrons suivre à travers des bouquets Star Times. Ça coûtait combien? Bon, il n'a pas voulu les chiffres. Donc, je sais pas, j'ai envie de poser la question tout de suite. Je m'excuse, peut-être comme ça parce que doit aller vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la RTG n'est pas en capacité d'offrir quand même l'intégralité de la Coupe du Monde aux Guinéens? C'est incroyable. Vous êtes des médias d'État, monsieur le directeur. Babacar n'allait pas dans ce sens, n'allait pas aussi vite que ça. La RTG, cette fois-ci, il y a eu des remaniements de façon internationale. Hein. Si vous comprenez un peu, on a parlé de l'Afrique francophone de l'Ouest. Ce n'est pas que la Guinée. Ces pays-là, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le pays a été doté d'un certain nombre de matchs que les gens vont payer. Et voilà pourquoi il y a eu l'interdiction qu'aujourd'hui, en France, c'est peut-être TV, la chaîne française qui a le droit seulement de passer les matchs. Maintenant, le nombre de matchs qu'ils vont payer, ça n'engage que. Mais nous, en Afrique de l'Ouest, quand même, dans les pays... 28 matchs sur 64. Dans les pays, ce n'est que les chaînes d'État, puisque l'État a déboursé des milliards pour cela. Combien? Il faut beaucoup. Beaucoup, mais combien? Beaucoup d'argent. Quand il s'agit de chiffres, on n'est jamais transparent en Guinée. On n'est jamais transparent en Guinée. Connaissez pas que les chaînes d'État, ça dépend de qui paye. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est NCI qui va diffuser. Oui, bien sûr. Qui a d'ailleurs signé, qui ne trompe pas. Qui a signé, il faut le rappeler. NCI qui va ouvrir pas comme le problème, non, NCI c'est privé. Que ce soit qui derrière, c'est privé. NCI, que ce soit qui derrière, c'est privé. Mais ce que je veux dire, mais c'est la famille Ouattara. Attention, c'est la famille Ouattara. C'est privé. Attention. Et je t'expliquerai plus si tu veux. Les chaînes d'État. Mais c'est la famille Ouattara. Bien sûr. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire d'amalgame. Les chaînes d'État en Côte d'Ivoire, c'est la RTI. RTI 1, 2, la 3 et ainsi de suite. Voilà. Donc NCI c'est une chaîne privée. Maintenant, quel que soit qui derrière, ça on ne sait pas, on ne parle pas de ça. Mais c'est une chaîne privée. Alors ça c'est pour dire que ce ne sont pas que des chaînes publiques. Maintenant, si on n'a pas de moyens pour s'acheter, pour prendre tous les matchs, on n'a pas de moyens. Mais il ne faut pas quand même trouver des excuses. Non, déjà il faut comprendre qu'on a eu des moyens. Ce qu'on va suivre là a été déjà payé. Non, j'aimerais savoir, puisque vous êtes le représentant de l'État sur ce plateau. Oui, allez-y. Il vient de dire qu'il faut la RTG diffuser sur Star Times. Donc, la RTG par canal ne peut pas suivre, c'est ça? Non, la RTG est sous canal. Oui, la RTG est sous canal. Mais ceux qui sont abonnés sur canal ne peuvent pas suivre le match à partir du bouquet canal. Non, ils peuvent bien suivre. Ils peuvent bien suivre. Écoutez, c'est dommage quand même, nous, 28 petits matchs à offrir aux Guinéens par nos télévisions nationales sur 64. Je me souviens que même sous Lansana Conté, quand les matchs se préparaient, on en faisait comme une cérémonie.
on annonçait aux Guinéens même l'électricité qui se faisait rare, on faisait un peu plus d'efforts. Il arrivait qu'on nous fournisse l'électricité à 16h puisqu'il y avait des matchs alors que la fourniture habituelle commence à 19h. Donc je pense que les autorités auraient dû faire un peu plus attention puisqu'on sait que, comme le disait Aboubakr, ou bien c'est Balde, en tout cas c'est comme une seconde religion. Et je suivais hier Maman qui parlait de Coupe du Monde et des Africains qui prenaient quelquefois la Coupe du Monde comme des repères, quelqu'un qui vous dit que mon enfant est né quand elle a marqué le but, donc qui pouvait retenir même l'heure, la minute, parce qu'il y avait un match qui se jouait, et lui était un peu plus énervé parce que l'arrivée de cet enfant le déconnectait un peu du match. Donc ça veut dire que les gens adorent, ils aiment, mais ce que je n'ai pas... Et ça arrive, vous avez bien fait de souligner, ça arrive, la Coupe du Monde arrive en Guinée dans un contexte de forte dégradation de la desserte en électricité. Voilà, il faut aussi craindre même. Vous savez aussi, la RTG a toujours des problèmes techniques. Ouais, toujours. Moi, je sais pas si on a de belles images avec cette Coupe du Monde. Il faut se rabattre sur la NCI, sur la RTI. Vous pouvez pas suivre de la NCI. Mais ce que je n'ai pas compris, voilà, si vous abonnez, c'est-à-dire que ce n'est diffusable que dans votre pays. Sur le territoire national. Non, mais si vous voyez qu'il y a Canal, on ne peut pas capter les autres chaînes. Non. Mais là, c'est codé. Et c'est que je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il faut encourager les gens à s'abonner au bouquet plutôt Solitev. Parce que Solitev a son sein BIN. Mais vous savez, je ne vais pas faire de jaloux, mais je pense que si... C'est pas de la pub pour Solitev, mais... C'est pas de la publicité. Bien sûr. On nous dit toujours... Monsieur Koné, on nous dit toujours que l'État est fort. Je pense que si les autorités actuelles étaient mordues de football, je ne vais pas faire de jaloux, mais si c'était sous feu Lansana Conté, qui aimait bien le football, qui ne ratait pas un match, Alpha Condé, on l'a vu ici aussi, enthousiaste, il a offert des bonus ici aux jeunes, etc. Je pense l'État aurait pu se décarcasser. L'État a suffisamment de l'argent. Peut-être que notre colonel, le soleil, comme on l'appelle, peut-être qu'il pourra briller. Le football n'est pas sa priorité. C'est ça, mais sinon, un État... Non, sa priorité, c'est la lutte contre les voleurs, les bandits à col blanc. Non, je voulais juste apporter une précision rapidement. Il faut comprendre que la DTV dont tu parlais tout à l'heure, Solitev n'a pas le droit de diffuser. Vous n'avez que non, la RTG. vous avez BINS. Non, vous n'avez dans que le bouquet Solitev. Non, ils n'ont pas. On a tenu une réunion avec tous les distributeurs. Voilà. C'est pour cela que je voulais que tu... Non, voilà pourquoi... Parce que tu es le représentant de l'État ici, des médias d'État sur ce plateau. Là-dessus, il y a eu une réunion que Madame la ministre a convoquée au département. Tous les distributeurs de télé sur l'étendue du territoire national guinéen. Et on a sorti le contrat que la Guinée, le gouvernement guinéen a signé avec World TV, New World TV, qui est le distributeur, cette fois-ci, agréé dans l'espace francophone. Alors, de ce fait, il est interdit dans tous les pays francophones, la Guinée, dont la Guinée, qu'aucune autre chaîne distributeur et ceux qui font de la télévision n'ont le droit, ils sont venus au ministère et ils ont signé qu'ils n'ont pas le droit de le faire passer. Sinon, la Guinée va payer des amendes. Et puisque vous étiez à cette réunion et vous avez vu le contrat, et ça coûtait combien à la Guinée? Non, mais quand même, sauf s'il y a un refus de votre part. Bien. Et pour terminer, c'est quoi? La Guinée va recevoir. Bien, les images. Allez-y, il y a beaucoup de restrictions, franchement. Voilà. On va se contenter de 28 petits matchs. Oui, sur 64. Il faut se rabattre sur d'autres possibilités pour regarder la Coupe du Monde. C'est très compliqué et c'est dommage que Canal ne soit pas sur cet événement. C'est quand même dommage. Vous savez, Aboubakar, les droits de transmission des images sont très chers. Et voilà, on connaît un peu la situation de la Guinée. C'est pas évident parce que c'est plusieurs, peut-être millions de... Quelle est la situation de la Guinée? Non, mais la situation financière, vous connaissez. Non, je connais pas. C'est cool. Voilà, on va au ministère de l'économie. Nous allons tout à l'heure aborder. Vous pensez que l'État guinéen, un gouvernement de transition, a la possibilité de nous offrir le luxe de payer 64 de payer les droits de transmission? Mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Mais c'est la vérité. Parce que c'est ta petite poche là. Non, ce n'est pas une question de petite poche à Aboubakar Diallo.
c'est beaucoup d'argent. Non, 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 bien sûr. Mais il n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec cela. On a d'autres priorités. Pour terminer. Comment est-ce que de grandes chaînes comme 6 TV ne parviennent pas quand même à diffuser ça, avec l'homme d'affaires qui est derrière, avec le richissime homme d'affaires qui est derrière, mais je comprends pas comment est-ce que... Et puis ça arrive dans un contexte où on constate une forte dégradation de la desserte en courant électrique. Je ne sais pas comment les Guinéens peuvent suivre cela, parce que le problème c'est que EDG trahit à tout moment. À tout moment vous êtes devant votre petit écran et puis après voilà, le courant vous lâche. Donc c'est une grosse préoccupation. Mais du côté de la RTG aussi, voilà, la qualité des images aussi laisse à désirer. Donc il y a beaucoup de réglages aussi techniques. C'est le noir blanc. Vraiment de ce côté. Vous envoyez des envoyés spéciaux là-bas qui parlent à peine français. Et même film aurait pu nous donner ça via... Mais attendez, avec toutes les plateformes de films, avec tous les... Ils n'ont pas le droit. Toutes les annonces... Mais ils n'ont pas le droit. Non, je parle de leur page Facebook qui est quand même très dynamique, qui relaie... Il va pas le droit. Il va répondre. Allez-y. Des restrictions, il y en a vraiment eu cette année. Il y a que sur le territoire national que la RTG a le droit de diffuser. Droit exclusif. Ensuite, il est interdit à toutes les plateformes sur Internet de rediffuser des masques qui sont diffusés. Et même sur les réseaux sociaux, également, on interdit à des particuliers de diffuser. C'est une affaire d'argent. On a le temps de parler.